La vice-présidente de Darly et coordonnateur de la CEDRU. Moi, je voudrais revenir sur plusieurs choses qui ont été abordées, notamment le modèle économique auquel vous vous référez à la fois à l'OM, mais aussi au Grand Lyon. Ce modèle économique anglo-saxon, on voit ce qu'il donne en Angleterre. Il n'y a qu'à regarder les clubs qui étaient en bourse. Prenez Chelsea 2008, saison 2008-2009, 103 millions de dettes, de pertes, par rapport à un chiffre d'affaires de 97 millions. Non, c'est Manchester. Et oui, c'est la réalité. Regardez Manchester City. 103 millions de dettes. Manchester United, 700 millions de dettes. Ils sont obligés de faire appel à des fonds pour subventionner leur dette. Alors, ce modèle-là, on voit ce qu'il donne. C'est des stars qui touchent des très très gros cachets et des clubs qui ont des dettes monumentales et qui, après, vont être payés par qui? Par la collectivité. Et voilà. Ben voilà. Alors, je voudrais... Bravo! Je voudrais revenir sur un sujet que normalement le Grand Lyon aurait dû mettre en débat. Et la question qu'on aurait dû poser quand même au départ, c'est de quel grand stade avons-nous besoin et quelles étaient les possibilités qui étaient offertes sur l'agglomération. Il y a des sites qui ont été effectivement repérés et étudiés. Alors moi j'en ai regardé quelques-uns. Le site de Gerland, il y a 41 hectares. Hors parc de Gerland. Et oui, c'est dans le dossier de la commission d'évaluation. Il y a toutes les données. Il y a 41 hectares sur place. Et il y a un accès en métro qui est très, très, très facile. Sur Vénissieux, je voudrais simplement vous rappeler que le site du Puiseau, qui était jugé comme étant très satisfaisant, à la fois par le Grand Lyon, mais également par l'OM, ne faisait que 22 hectares. Alors qu'on ne vienne pas nous dire qu'à Gerland, on ne peut pas, oui, si alors qu'il n'y aurait pas la place suffisante. Ce n'est pas vrai. Bravo. Alors après, vous nous dites, oui, mais le terrain est la propriété de la ville ou du Grand Lyon. Et alors, il y a le stade de la Volode qui fait plus de 3 hectares, et aujourd'hui, loué à l'OL, qui a son siège, si je ne me trompe pas, dessus, et qui a re-signé, l'OL a re-signé un bail amphithéotique pour 20 ans, en 2006. Donc pourquoi ne pourrait-on pas le faire sur la totalité du parc de Gerland? Après, vous nous dites qu'il y a un risque Céveso. Ben, je suis désolé, le risque n'existe plus, le grand stade n'est pas dans la zone Céveso. Vous nous dites que le bâtiment est classé monument historique. C'est pas vrai. Il y a juste... Non, ce n'est pas vrai, monsieur Rivalta. Il n'est pas classé monument historique. Ce sont les portes monumentales et l'enceinte qui ont été ajoutées à l'inventaire supplémentaire depuis octobre 67. Et depuis, il y a eu quand même des travaux, et notamment en 98, des travaux importants. Donc il y a eu une étude d'augmentation, d'aménagement et d'augmentation de la capacité qui existe, et le Grand Lyon aurait pu au moins se pencher là-dessus, parce que ça coûte moins cher que de faire pour arriver à la stabilité. Et puis, vous nous dites, oui, le bâtiment est obsolète, inconfortable pour les spectateurs. Je vous ferai remarquer, monsieur Hulot, que dans le sondage de l'OL, combien était classé le critère du confort? 5e sur 6 critères. Par les gens qui ont répondu favorablement, et les gens qui ont répondu favorablement, c'était 29% des personnes consultées. Alors, le confort, je pense qu'effectivement, il faut les soigner, mais ce n'est pas la raison essentielle. Et puis, il y a quand même, qu'est-ce que vous voulez faire de ce stade après? Vous allez le mettre à disposition du loup, nous a-t-on dit. Pas sûr que le loup souhaite l'occuper. Moi, j'ai quelques questions là-dessus. Combien paiera le loup, ou combien est prêt à payer le loup
pour l'allocation de ce stade? Et combien viendra l'agglomération? Comment allez-vous réduire la capacité pour avoir un stade qui soit conforme aux activités du rugby? Et combien ça va coûter? Parce qu'on va payer on payerait pour le Montou, mais on payerait également pour Gerland. Sur l'accessibilité, parce que M. Rivalta, vous nous dites que le prolongement T2 bis, il y a longtemps qu'il est dans les cartons. Mais je vous fais remarquer quand même, par rapport à la carte qui est affichée, la ligne A7 et A8, depuis 1995, elles sont inscrites au PDU. Il n'y a jamais rien eu de fait sur ces lignes-là. Et regardez comment elles arrivent à Gerland. Effectivement, quand elles ont été inscrites, eh bien, c'était dans un schéma cohérent. Et on peut en plus améliorer l'accessibilité à Gerland en augmentant les capacités du métro, en le rendant automatique, en aménageant, et vous savez que le prolongement de la ligne T1 de Montrochet jusqu'à Gerland, enfin pas Gerland, jusqu'à Debourg est prévu, qui sera engagé. Eh bien nous vous disons, et ça a été une des propositions dans la dernière enquête publique qui a été faite par un de nos adhérents, c'est de dire, au lieu de faire un aller-retour sur Debourg, on fait une boucle, on passe par Debourg et on passe par Gerland. Et à Gerland, on peut faire des voies de garage pour tramway. Donc on augmente encore la capacité d'accès par les transports en commun. Et je vous signalerai qu'il y a pas très loin de Gerland une ligne ferroviaire qui passe à la Guillotière et qu'on pourrait faire une halte ferroviaire. Donc ça permettrait encore effectivement d'aménager et d'améliorer l'accessibilité à ce site qui, pour nous, est effectivement le meilleur site qui répond à la fois aux besoins de la collectivité et du sport. Alors, voilà.